j'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que... Non, c'est quoi? Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste et on aime bien vous recevoir ici chez Agribuzz. Pourquoi? Parce que vous tordez le cou aux idées reçues. Alors si on s'intéresse au revenu 2016, vous dites attention, la catastrophe n'est pas forcément où on le croit. Alors effectivement, le revenu 2016 qui vient d'être publié est en baisse assez sensible de l'ordre de 20%. Ceci dit, quand on regarde la courbe que vous voyez à l'écran, vous ne savez pas ce que c'est, vous vous dites, bon, c'est une affaire qui marche bien. Une progression régulière, plus du doublement de l'indice, ça marche bien. En fait, c'est la courbe du revenu de l'agriculture. Donc c'est clairement tout sauf une courbe de catastrophe. Quand on regarde l'année 2016 par rapport à l'année 2015, il y a effectivement une baisse sensible. Mais quand on regarde sur les 5-6 dernières années, on n'est pas dans une situation catastrophique. Et au regard de l'impact que l'on s'est pris en 2016 d'une moisson comme on en voit 2 ou 3 par siècle, on n'est, me semble-t-il, pas dans une situation de catastrophe. On a baissé de 5 milliards notre chiffre d'affaires et on a fait 1,5 milliard d'économies. Donc on a baissé de 3,5 milliards. C'est déjà beaucoup. Et pourtant, il y a effectivement des situations catastrophiques. Et c'est illustré par cette dernière courbe. Vous voyez les deux flèches, en gros, qui sont mises de manière un petit peu arbitraire. On n'a pas encore les chiffres, mais en gros, on peut considérer qu'entre ces deux flèches, il y a à peu près la moitié des agriculteurs. Donc c'est déjà énorme comme écart, et ça veut dire qu'il y en a la moitié qui sont soit au-dessus, soit en dessous. Et c'est là, de mon point de vue, qu'est la véritable situation catastrophique. C'est l'augmentation de ces écarts absolument vertigineux de performance entre les agriculteurs. Et ça pose une question majeure de politique publique. Comment orienter la politique publique, comment mieux la cibler et non pas raisonner par des moyennes. Et pour ça, ça nécessite deux choses. Ça nécessite, un, de mesurer cette variabilité. Or, aujourd'hui, en temps réel, elle est très mal connue, à part par les différentes familles de centres de gestion qui ne communiquent pas dessus. Et la deuxième raison qui est un peu liée, c'est que cette question-là est encore trop taboue dans notre monde agricole. On ne parle que des moyennes et on se complaît plutôt quand ça ne va pas. Or, on a des situations encore plus catastrophiques que ce qu'on imagine, et des situations qui vont très bien. Donc il faut arriver à beaucoup mieux cibler et garder une vision très claire de ce qui se passe, et les moyennes ne veulent plus rien dire. Jean-Marie Serroni, merci beaucoup.